Joël Dicker, je suis citoyen suisse, j'ai 27 ans. J'étais au lycée il n'y a pas très longtemps. J'ai terminé le lycée en 2004. Après ça, j'ai travaillé au Parlement constitutionnel du canton de Genève jusqu'au mois de juillet passé. Et c'est au travers de mon expérience à la fois universitaire et à la fois parlementaire que je me suis mis à écrire. Certains vont dire que c'est un polar, d'autres pas. Moi, je raconte que c'est l'histoire d'un livre sur un livre. Et l'un de ces livres raconte une enquête. C'est l'histoire d'un jeune écrivain trentenaire qui s'appelle Marcus Goldman, qui est un écrivain new-yorkais, qui a connu un premier succès et qui se trouve un jour dans la tourmente parce qu'il n'a pas d'idée. Il doit écrire son nouveau roman, son éditeur le presse, son agent le presse, mais il ne sait pas quoi faire. Il essaye. Crise de page blanche terrible. Et plus ou moins à ce moment-là, un autre tourment lui tombe sur la tête. Un de ses très bons amis, son ancien professeur d'université et également un écrivain très connu aux États-Unis qui s'appelle Harry Kéber, est accusé d'avoir tué une jeune fille 33 ans plus tôt. Marcus est tourmenté, il se dit c'est pas possible, c'est pas mon vieil ami qui a pu faire ça. Il décide de partir dans le New Hampshire et de mener sa propre enquête. Et au fil de l'enquête, son éditeur lui dit « Et dis-moi, pourquoi est-ce que ce roman que tu n'arrives pas à faire, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un livre sur l'enquête que tu mènes ?» Et c'est comme ça que des aventures assez folles vont commencer pour Marcus, et c'est l'objet de ce livre. Je suis à peu près un mois par année en Amérique du Nord, États-Unis et Canada. J'ai de la famille dans le Maine, à Washington et dans le Maine, et on a eu coutume quand j'étais enfant de passer chaque été un mois dans la maison du bord de mer, etc., dans une petite ville qui est une ville qui pourrait être celle du livre, très calme, où il ne se passe pas grand-chose, où les gens sont très dans l'expectative comme ça. Et c'est des paysages qui m'ont aussi beaucoup inspiré parce que voilà, j'étais là-bas enfant, et il y avait ces périodes de vacances quand l'école se termine et qu'il y a ces 2 mois de congé où tout est possible. Et vous savez qu'il y a la promesse du retour au mois de septembre. Et entre-temps, il y a cet espace-temps qui, pour les enfants, je trouve, est vraiment très spécial parce que voilà, c'est les vacances, il ne se passe rien, c'est très agréable. Et c'était en tout cas pour moi, c'était des moments très propices pour penser, pour réfléchir, pour écrire des petites histoires déjà. Je mettrai la question sur pourquoi j'aimerais beaucoup remporter le concours des lycéens, parce que je crois qu'au fond, c'est un livre qui parle de beaucoup d'espoir, de la vie, de l'apprentissage, et ça me tient particulièrement à cœur de le partager avec des lycéens. J'étais un lycéen il n'y a pas si longtemps, j'ai terminé en Suisse, en plus le lycée se finit en 19 et 20 ans, donc ça fait 7 ans que j'ai quitté le lycée, c'était il n'y a pas si longtemps. Et je sais qu'en partant du lycée, j'avais cette espèce de questionnement de la vie, de me dire mais au fond qu'est-ce qui va se passer maintenant, comment la vie se passe, où on va. Et je crois que c'est un roman qui dit un peu où est-ce qu'on peut aller. J'aimerais beaucoup avoir ce concours des lycéens parce que je pense que ce serait un beau signe pour nous, les plus jeunes, de dire ben voilà, le monde maintenant est à nous, c'est notre monde, ce sont des lycéens qui le font, ce sont eux qui seront les constructeurs de demain. Et c'est important qu'on soit ensemble pour faire le monde qui est à nous maintenant.